Donc nous sommes à Dakar, au Sénégal, dans une entreprise qui s'appelle les Moulins Santenac. Cette entreprise est une des très vieilles entreprises sénégalaises, puisqu'elle a été créée à l'origine par un certain monsieur Santenac, qui est arrivé au Sénégal en 1902. Donc lui, c'est le précurseur. Il s'était installé dans la région de Louga pour faire du commerce d'arachide au départ. Il avait installé un comptoir commercial. Et son fils aîné, Jean Santenac, qui avait suivi des études commerciales en France, a monté ensuite cette entreprise des Moulins Santenac. Donc premier moulin, moulin à 1000, qu'il a monté ici dans les années 50, début des années 50. Donc là, nous sommes au niveau de nos bureaux, de la direction technique, dans une ancienne maison coloniale qui a été en fait le logement du créateur de cette entreprise, M. Jean Santenac. Cette personne, Jean Santenac, est mon grand-oncle et nous avons tenu à conserver cette maison qui a une forte valeur sentimentale pour l'entreprise. Et puis par la suite, on a développé une autre activité dans ce groupe qui était la transformation des tomates. Donc une autre unité a été implantée dans la région de Saint-Louis. Région de Saint-Louis parce que c'est une région proche du fleuve Sénégal, donc avec de l'eau, donc des régions propices à la culture de la tomate. Voilà, donc le groupe actuellement est composé de ces deux entreprises, les Moulins Santenac, qui se sont développés depuis lors, puisque le site de Dakar comporte un moulin d'une capacité de 130 tonnes par jour, une usine d'aliments qui peut faire 200 tonnes d'aliments volailles par jour, et une usine de pâtes qui est toute récente, qui a 8 ans. Usine nouvelle génération avec pâtes courtes et cuisson à haute température, qui a une capacité de 20 tonnes pour les coquillettes par jour et 15 tonnes pour les cheveux d'ange. Pour ce qui est de l'usine de Saint-Louis, qui est la Socas, la deuxième entreprise du groupe, c'est une entreprise qui s'est développée d'une façon très impressionnante depuis 5-6 ans maintenant. Et c'est une entreprise qui est leader sur le marché de la tomate concentrée en Afrique de l'Ouest. Et c'est même la dernière unité de production d'Afrique de l'Ouest, la seule qui est su résister. Donc ce produit a une certaine typicité, qui est sa couleur, et c'est un secret de fabrication. Et on est les seuls à faire ça dans la région. C'est un produit très apprécié justement pour sa couleur et c'est ce qui nous permet de faire une différence par rapport aux autres produits importés. Je suis responsable de fabrication du site. Donc au niveau de la direction technique, nous sommes deux. Le directeur d'exploitation, M. Doumia, qui est mon chef, et moi-même qui suis chef de fabrication, donc son adjoint. Je suis arrivé ici il y a 3 ans maintenant. Et au début, il y a eu toute une période d'analyse du système de production, d'apprentissage, parce que c'était des nouvelles activités que je ne connaissais pas. Donc je travaille également grâce aux indicateurs de performance que j'ai mis en place dans le moulin et dans l'usine de pâtes, parce que c'est des process continus. J'utilise un indicateur de performance qui s'appelle comment ça s'appelle? Excuse-moi. Le taux de rendement synthétique, voilà. Le taux de rendement synthétique qui est composé de 3 éléments. La disponibilité de la machine, la performance de la machine par rapport à la cadence nominale et enfin la qualité. Donc par rapport à ça, on arrive à savoir précisément comment fonctionnent nos lignes de fabrication et nos équipements. Et à partir de là, on définit
nos différents problèmes sur une période. Moi, je le fais par mois, ça peut être par semaine ou par jour. Et à partir de là, on quantifie les problèmes et on s'attaque à tous les problèmes par ordre d'importance en essayant d'améliorer sans arrêt notre process. C'est une démarche de qualité totale que j'ai pu approcher lors d'un stage chez Danone. C'est une de leurs devises, on va dire. Et j'ai essayé de mettre ça en place ici et j'ai été même surpris en arrivant parce qu'on avait des bons résultats et on continue à un bon niveau de performance. Donc oui, ici, notre entreprise connaît un certain nombre de difficultés car au Sénégal, l'essentiel de la production industrielle se situe sur la presqu'île du Cap-Vert, qui est en fait la presqu'île où se trouve Dakar. Dakar étant le seul port où on peut importer les marchandises. Donc notre entreprise se situe à proximité du port puisqu'on travaille essentiellement avec des matières premières importées. C'est le blé pour la farine, c'est le maïs pour les aliments volailles et c'est la semoule de blé dur pour l'usine de pâtes. Donc nous, notre activité est de la transformation de matières premières importées, essentiellement. On essaye de travailler sur des matières premières locales, mais on a tout de même certaines difficultés d'approvisionnement. Et un des gros problèmes au niveau de Dakar, c'est que cette activité est concentrée sur une petite superficie, un petit périmètre. La population a énormément augmenté. La superficie étant limitée, il y a eu une explosion des infrastructures, des logements, des usines, des choses comme ça. Mais par contre, tout le réseau routier n'a pas été aménagé. Et du coup, on se retrouve à Dakar avec une autoroute en très mauvais état, qui est l'unique voie d'accès pour tout le reste du pays. Donc on imagine, suite aussi aux problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, une grande partie de l'approvisionnement du Mali passe par Dakar. Donc on rencontre énormément de difficultés au niveau du transport pour même nos propres camions, car il y a énormément d'embouteillages. De plus, le réseau routier étant dans un état catastrophique. Et nous, ça nous pénalise grandement pour écouler tous nos produits. Donc on a été obligé récemment de nous implanter dans une ville qui est juste après la péninsule du Cap-Vert, la ville de Rufisque, et mettre un premier magasin, un entrepôt, pour que tous les gens qui viennent de l'intérieur du pays puissent s'approvisionner sans avoir à subir tous ces embouteillages et toute cette pression. Et bon, on a eu des résultats puisque en 3 mois, on a eu plus de 40% de notre chiffre d'affaires se fait par l'intermédiaire de ce magasin maintenant.